montrer l'éminence du meilleur des envoyés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, il a œuvré pour sa communauté à travers ses écrits, en écrivant des sciences religieuses qui permettent aux musulmans de savoir les piliers essentiels de sa religion, à savoir le tawhid, la foi, la jurisprudence, les pratiques islamiques, mais également le perfectionnement spirituel, le tasawwuf. Mais également, il a écrit beaucoup de poèmes à l'endroit même du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous permettant d'avoir une meilleure connaissance de sa personne, de sa mission. Et à travers ses écrits, il a écrit beaucoup de poèmes pour nous parler de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cette nuit, Laylatul Mawlid Nabi, la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été relatée dans beaucoup de poèmes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous considérons cela comme étant une promotion de cet événement qu'est le Mawlud. Parce qu'avant le Cheikh, certes les musulmans célébraient le Mawlud, mais avec des mondanités, avec des pratiques qui n'étaient pas des meilleures. Mais le Cheikh nous a fait une meilleure connaissance de cette nuit, une meilleure connaissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est cela que nous allons débattre à travers cette émission. Et nous avons comme invité deux personnes qu'on ne présente plus ici, à travers Serigne Mamadou Ngom, inspecteur de l'enseignement, qui est ici présent à ma droite, mais également Serigne Mansour Seck, membre du comité scientifique de Hizbut Tarqiyyah. Serigne Mamadou Ngom, bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir Serigne Mansour. Après avoir remercié le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, prié sur son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'adresse des vœux de longévité et de santé à notre vénéré Khalif Serigne Mountakha, et je prie pour qu'Allah, dans sa miséricorde immense, répande sa lumière et sa grâce sur l'âme de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. Sur ce, j'adresse mes salutations les plus cordiales à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV ainsi qu'aux auditeurs de la radio. Merci. Merci Serigne Mamadou Ngom. Serigne Mansour Seck, bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir à Serigne Mamadou Ngom. C'est un plaisir toujours renouvelé de partager le plateau avec lui pour toutes ses contributions et ses prises de position très enrichissantes pour les uns comme pour les autres. Et nous le remercions encore une fois d'avoir pris de son temps pour venir se consacrer à ce que nous partageons tous. Et c'est un plaisir donc d'être là avec lui pour débattre d'un sujet qui est au goût du jour, puisque nous sommes à quelques heures, bien à quelques jours au plus de ce grand événement. Et c'est un plaisir également d'être là, de saisir cette opportunité pour prier ardemment pour qu'Allah accorde une longue vie et une très bonne santé à celui qui a fini d'être Fakhruddin al-Watan, la fierté de la religion et du pays. Et j'ai nommé Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké, qu'Allah lui accorde une longue vie et une très bonne santé. Merci Serigne Mamadou Ngom, merci Serigne Mansour Seck. Alors comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, le thème de cette émission, c'est la promotion du Mawlud à travers les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais d'abord, quand on dit le Mawlud, la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, appelé par un nom générique Mawlud, Gamou en Wolof, c'est une nuit, la 12e nuit du mois de Rabiul Awal. Inspecteur Ngom, Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses écrits, a voulu nous montrer l'importance de cette nuit à travers ses écrits. Et il a montré qu'il y a eu des signes divins. Notre Seigneur a voulu marquer cela pour montrer qu'en cette nuit va apparaître la meilleure des créatures. En cette nuit va apparaître le choisi, le meilleur des envoyés de Dieu, mais également le dernier des prophètes. Et ainsi, à travers beaucoup de poèmes, que certainement sur lesquels nous reviendrons, Cheikh Ahmadou Bamba a rapporté ces événements, les a relatés pour magnifier l'homme qui devait venir au monde, mais également montrer son charisme et sa mission éventuelle. Effectivement, Seigneur Moussa, je crois que le Cheikh a
répondu à son nom de Khadim Rasoul, le serviteur du prophète. Parce que dans ses écrits, il a montré l'importance de la venue de cet homme illustre. Sa naissance ne pouvait pas être un événement banal. C'est parce que c'est la meilleure des créatures. Celui qui apportait l'ultime étape de la civilisation humaine. Parce que si on considère l'évolution de l'humanité, on peut considérer tant que l'islam n'était pas encore apparu, l'humanité, dans sa progression vers la perfection humaine, ça veut dire que la perfection n'est pas de ce monde, mais on peut atteindre un degré qui est possible pour l'humanité. Tant que le prophète n'était pas venu, cela ne pourrait pas être possible. C'est pourquoi sa naissance ne pouvait pas être un événement ordinaire. Et le cheikh l'a marqué dans ses écrits. Parce que le prophète lui-même dit que je n'ai été envoyé que pour parachever les bons caractères. Dire que tant qu'il ne venait pas, on pouvait avoir une certaine humanité, mais on ne pourra pas vivre notre humanité dans toute sa plénitude. Et c'est sa naissance qui nous a permis d'évoluer, de nous hisser à des degrés qui puissent nous rapprocher de notre Seigneur. Et cela, je crois que c'est très important. C'est pourquoi le cheikh, dans ses écrits, principalement dans Jazboul Khouloub, nous dit que même l'univers a senti la venue du meilleur des hommes. Il nous dit que cette nuit renferme des miracles apparents, tenus authentiquement des rapporteurs. Ça veut dire que donc le cheikh avait un souci d'authenticité. Ça veut dire que il n'était pas quelqu'un qui parlait comme ça. Bon, là, je le dis, c'est trivial, je crois que c'est un lieu commun que de le dire, mais quand même, il a eu le souci de dire que tout ce qu'il relate dans Jazboul Khouloub est quelque chose d'authentique, quelque chose de connu de tous ceux qui sont avertis. Et tel que le feu des Pyrrhès qui s'éteignit avec la dissipation de la détresse. Ça veut dire qu'un feu qui était adoré. Ça veut dire qu'avant la venue du prophète, les humains ont eu à avoir d'autres divinités, à ne pas consacrer un culte pur au Créateur, mais sa venue a marqué un peu l'éteinte de ce feu-là qui a couvé pendant des milliers d'années. La source de Sawa, qui était aussi objet d'adoration, est Tari. Et c'était une source si éminente et prodigieuse que la Perse, avant la religion, adorait. Et cette source-là est Tari avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tels que les cailloux lancés en comète pour chercher les suspects de leur espionnage des nouvelles du prophète. Et ils retournaient avec regret. Ça veut dire que tous ces événements-là montraient que quelque part, il y avait une véritable renaissance de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a des événements inédits qui se produisaient et qui marquaient. C'était comme si on balisait le terrain pour la venue de cet être extraordinaire. Et même Satan, le maudit, cette nuit-là a été chassé des sphères célestes. Et il a pris la fuite, bredouille et blâmé avec sa faction. Parce que Satan a ses shayatines aussi. Mais tous, ils ont pris la fuite, ils ont détalé parce que quelque part, il y avait une lumière qui était apparue et que cette lumière, les ténèbres ne pouvaient pas s'accommoder avec de cette lumière-là. A rayonné au moment où naquit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une lumière sublime. C'est comme si d'un seul coup, on avait projeté une lumière extraordinaire dans le monde, au point que celui qui était à la Mecque pouvait voir directement le palais de Kisra. Est-ce que le palais de Haïsar, est-ce que vous voyez, à des distances extraordinaires, mais c'est comme si les rideaux étaient tombés, les ténèbres dissipées, et ça, c'était pas une lumière symbolique, c'était une lumière réelle qui permettait une vie perçante à tout un chacun. Et le hall du palais de Kisra a craqué. Cette nuit, alors que jadis sa toiture était si élevée vers le ciel du Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire
Seigne Moussa, que même Dieu, dans sa mansuétude, a célébré la naissance de cet illustre homme, celui-là qui nous a sortis des ténèbres pour nous amener vers la lumière. Il nous a sortis des ténèbres de l'ignorance pour nous amener dans la lumière de la connaissance. Il a sorti l'humanité des ténèbres de l'associationnisme pour les amener dans la lumière du culte pur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Seigneur Modou Ngom, à vous entendre parler avec ces descriptions. Ça me donne un peu l'idée de quand on accueille une personnalité, il y a une flèche, il y a une escorte, il y a des fanfares, il y a tout. Et même on met un tapis rouge pour accueillir cet hôte-là, pour lui souhaiter la bienvenue. C'est comme si notre Seigneur Allah faisait cela pour montrer à l'humanité qu'il y a vraiment une personnalité imminente qui allait venir au monde. Et quand quelqu'un vient au monde aussi, on dit c'est un tel, fils d'un tel. Et Cheikh Ahmadou Bamba, après avoir raconté ces événements, nous a présenté aussi celui qui venait de venir au monde, Mohamed fils d'Abdallah. Et il y a un poème dans lequel Wal Baladou, il nous le présente à travers sa noblesse et sa ligne. Effectivement, ça veut dire que le prophète, c'est le choisi, Al-Mustafa, il a été choisi. C'est le louangé, Al-Ahmad. Ça veut dire que c'est celui-là qui est d'une perfection extraordinaire. Et il le dit même dans Jazbul Khulub. Ça veut dire que c'est la créature parfaite. Mohammed, c'était le témoin de la perfection divine. Ça veut dire qu'à travers la perfection du prophète, on entrevoit la grandeur de celui qui l'a créé. Il lui a choisi une ascendance noble. Il faisait partie des Quraysh, les Bani Hassim, mais des Quraysh. Et dans sa lignée, il bénéficiait d'une certaine noblesse au niveau de la Mecque. Sur le plan physique aussi, on a eu à avoir beaucoup de descriptions du prophète Mohammed pour montrer une certaine... Elle n'était pas trop élancée. Il n'était pas aussi de taille courte. Il était de taille moyenne. Il n'était pas trop mince, mais il n'en avait pas de l'embonpoint aussi. Ça veut dire que quelqu'un qui était au juste milieu. Et même au niveau de ses caractères, ce juste milieu-là apparaissait toujours. Le cheikh le dit dans Djesbou, ça veut dire qu'il est parfait de caractère, mais aussi physiquement. Ça veut dire que donc, nous avons en la personne du prophète un modèle sur tous les plans. Un modèle au niveau de la lignée, un modèle au niveau des bons caractères, mais un top modèle aussi sur le plan physique. Merci, inspecteur Ngom. Et Seigne Mansour, à entendre Seigne Modou Ngom parler, moi je me rends compte que beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains ont écrit sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers sa naissance. Mais le cheikh, on dirait qu'il s'est limité à l'essentiel. À l'essentiel pour montrer que notre Seigneur Allah avertissait les hommes. Attention, je vous envoie l'annonciateur de la bonne nouvelle. Je vous envoie le dernier des prophètes. Je vous envoie celui qui vous apporte le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et notre Seigneur Allah a voulu aussi montrer que, comme il avait dit au prophète, que je vais vous envoyer en mission, et que le prophète lui a dit, mais ces humains-là, tels que je les vois, qu'ils sont têtus, comment je vais faire? Est-ce que je serai seul? Il a dit, je vais vous accompagner. Et il lui a créé des compagnons. Mais à partir de ce jour-là, de cette nuit, de cette naissance, notre Seigneur a montré qu'il lui a balisé le terrain, mais qu'il l'a accompagné dans sa mission et qu'il est le protecteur de la religion, c'est-à-dire du message qu'il allait nous livrer. Oui, merci d'abord, Seigneur Modou Ngom, inspecteur, pour vraiment tous ces développements qui ont clarifié beaucoup de choses. Et ce qu'il faut magnifier ici d'abord, c'est cette cohérence du Coran. Évidemment, cela ne devrait pas étonner, comme l'avait dit l'inspecteur Ngom, c'est un truisme de le dire, parce que puisque le Coran est l'émanation de Dieu, il y a une perfection qui est en Dieu, qui rejaillit toujours sur ce texte. Et c'est ce texte qui avait dit « Dit la vérité est venue, l'erreur s'est dissipée ». Et le Coran martèle encore « Innal batil kana zahuqa ». Certes, l'erreur doit se dissiper. Donc, c'est comme une mise en pratique de ce verset qui disait que chaque fois que la vérité arrive,
l'erreur s'estompe. Donc l'arrivée du prophète et l'arrivée de celui qui est la perfection même, celui qui véritablement a hérité du message, parce que tous les autres qui étaient venus en éclaireur, mais c'est lui qui, comme l'avait dit Cheikh Abdullah Mbacké, détenait le bâton de maréchal. Donc ils étaient venus en son nom. D'ailleurs, le Cheikh enseigne dans beaucoup de ses écrits que même ces miracles qui sont dédiés aux prophètes, aux autres prophètes, cette mer qui avait été fendue pour Moussa, le prophète Noé avec ce déluge et son arche, le prophète Ibrahim qui a été sauvé du feu, ils l'ont fait avec la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, vous l'avez dit, il y a tout ce protocole, toute cette fanfare qui va de pair avec l'envergure de ce prophète glorieux, qui seul a été envoyé, il a kafatan linas, a été envoyé, il a rahmatan lil alamin. Donc, il partage avec eux le statut de prophète, mais en termes d'envergure, on sait bien qu'ils ne sont même pas comparables. C'est pourquoi, même si les gens sont de marbre devant cette naissance, mais il y a une réaction cosmique. Allah le Très-Haut, c'est son mode opératoire. Quand plus tard, le prophète, avec sa mission, a rencontré le déni de ses contemporains, a rencontré des exactions, mais Allah l'a élevé très haut auprès de lui pour lui montrer que ces gens qui sont des moins que rien, qui pataugent sur terre, s'ils ne te considèrent pas, je vais t'amener auprès des hauts d'en haut. De la même manière, quand le prophète est arrivé en ce monde, mais quand les gens sont restés de marbre, mais c'est le cosmos qui a réagi. Le cosmos, ce sont les 4 éléments. C'est l'eau, c'est le feu, c'est la terre, c'est l'air. Et chacun de ces éléments réagit par rapport à cette naissance. Regardez, comme l'a dit tout de suite l'inspecteur Ngom, ce feu qui était entretenu, ce feu qui était une sorte de mythologie, une croyance chez les Perses qui était entretenu pendant 1000 ans. Dès que le prophète arrive, tout ce qui est simulacre de vérité, qui n'est qu'apparence de vérité, s'estompe et disparaît. La source de ça va également chez les Perses, qui n'avaient pas connu de décrue 1000 ans auparavant, s'estompe lui aussi. De la même manière, quand on regarde l'air, mais l'air est traversé par, n'est-ce pas, par des comètes. Il y a dans le firmament des éclats qui montrent que c'est comme si l'air également accueillait l'arrivée de ce monde. À terre également, c'est le chaos pour tous ces gens-là qui se considèrent comme des gens qui sont imbus de pouvoir, qui représentent quelque chose. Et quand on dit le palais de César, c'est le titre que portait l'empereur romain. C'était peut-être le summum de la puissance au plan terrestre, mais lui aussi va déchoir. Son palais va se casser, même le lit impérial va se casser. Donc tout ce qui incarnait une certaine grandeur, une certaine importance, va s'estomper parce que quand la vérité est venue, l'erreur s'est dissipée et l'erreur doit se dissiper. C'est ce qui explique toutes ces réactions cosmiques. Il y a aussi le fait que ces réactions, ce qui est également particulier, mais elles se sont déclarées avant même la naissance du prophète. Quand on consulte Jazbou, et voyez la subtilité, le cheikh ne le fait pas avant, il le fait plus tard, vers 94 et suivant, parce que Jazbou est traité à partir du vers 33. Là aussi, on ne peut pas manquer de magnifier cette régularité dans l'écriture, cette discipline d'écriture, où le cheikh, dans chaque chapitre qu'il aborde, ouvre par un vers d'annonce. Il dit « Accorde ta prière et ton salut tout le temps à celui dans la nuit de la naissance de qui on a banni les pécheurs endurcis. » Et ça, c'est le vers d'annonce pour montrer qu'il entre dans la thématique de la nuit de la naissance du prophète. Ensuite vient Laylatul Mawlid Nabi, Laylatul Mawlid Yabi, etc. La nuit de la naissance du prophète et la nuit de l'anéantissement, la dissipation de la peine, de la purification des gens entachés. Déjà, même ce vers montre ce couteau à double tranchant qu'a représenté cette naissance. Ceux qui étaient dans la voie déviée, mais vont déchoir, mais ceux qui étaient dans l'effort pour la perfection divine, évidemment, vont être promus. C'est pourquoi les pécheurs endurcis vont être bannis. C'est pourquoi c'est l'anéantissement des gens qui sont déviants, mais c'est également le jour de la dissipation de la peine, de la purification des gens entachés de péché, la nuit de la délivrance, de la prospérité accompagnée de joie, de réussite, celle de l'avantage, de la vertu avec l'éloignement du tournant. Donc ceux qui étaient dans le mauvais chemin vont déchoir lamentablement, mais ceux qui étaient dans l'effort pour le bien vont être promus
par la naissance de celui qui va incarner le bien à tout point de vue. Voilà, merci Serigne Mansour. Inspecteur Ngom, je crois que maintenant, vu ces développements, on se rend compte vraiment de cette nuit glorieuse, de cette dimension également du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et Cheikh Ahmadou Bamba, toujours dans ses écrits, au-delà des événements, a montré pourquoi on doit célébrer cette nuit, contrairement à ceux-là qui pensent que peut-être cela relève d'un caractère blâmable. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, lui, a montré le caractère obligatoire, surtout pour tout chef, et il a aussi donné des arguments par rapport à cela, à travers ses écrits. Effectivement, Moussa, je crois qu'il serait d'un esprit plus ou moins étriqué que de penser que la célébration de la naissance du prophète serait une chose blâmable. Parce que quelque part, dans la tradition de l'islam, on a eu à célébrer, à perpétuer des actes de prophètes antérieurs. Alors que le prophète Mohammed sallallahu lui-même dit que dans ma Oumma, il y a des gens qui ont des grades supérieurs parfois en termes de valeur symbolique aux prophètes qui égalent en rang les prophètes de Bani Israël. La Tabaski, c'est un acte d'un prophète. Ce n'est pas la naissance d'un prophète, c'est juste un acte d'un prophète. Et jusqu'à la fin des temps, on aura à célébrer cet acte-là. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on jeûne Asura et Tasura? Lui, il avait jeûné le 9e jour, mais il avait dit que l'année prochaine, je jeûnerai l'autre jour parce que qu'on a dit que Moussa avait acquis un bienfait ce jour-là, les Juifs le célèbrent. Moi, j'ai plus de droits sur Moussa que les Juifs. Et donc, un acte, ça veut dire qu'un bienfait que Moïse avait eu, alayhi salam, un jour, le prophète a eu à célébrer cela. Parce que quelque part, Moïse a eu à avoir une faveur pendant ce jour-là. Mais est-ce qu'il y a une faveur plus grande que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba dit sa naissance est glorieuse dans Jazboul Khouloub, verset 46, bénite et respectueuse. Sa célébration est obligatoire pour tout chef. Donc, c'est formel. Ça veut dire que, et maintenant, moi, en ce qui me concerne, on n'a pas à débattre de ça. Parce que, en tant que mouride, notre référence, c'est Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul. Veut dire que s'il considère que cela est obligatoire, nous, ce qu'on peut faire, c'est de considérer que c'est obligatoire. Nous pouvons avoir des arguments, parce que les arguments fusent de partout. Cheikh Ahmed Bamba n'est pas le premier à célébrer le Maulid, mais même si vous prenez les développements que nous avons faits précédemment, même Dieu a célébré cette naissance. Seigneur Mansour l'a dit, le cosmos, l'univers a célébré la venue de cette illustre créature. Comment un musulman qui ne doit son salut qu'à cet homme peut rester indifférent à la naissance de cet homme-là? Je crois que ça, même le bon sens ne permet pas ça. Dans la sunna du prophète, on dit qu'il jeûnait les lundis et les jeudis. Quand on lui a demandé le pourquoi, il a dit que les jeudis, on présente nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais que quand on présente mes actions, que je sois en état de jeûne, en état d'adoration du Seigneur subhanahu wa ta'ala par le jeûne. Pour le lundi, c'est le jour de ma naissance. Donc, il célébrait le jour de sa naissance. C'est ce que vous voyez. Oui, donc, on peut considérer que c'est une forme de célébration. Mais, généralement, la modestie, l'humilité ne permet pas de diriger sa naissance, d'en parler. Parce que même le prophète, avant de proclamer qui est le meilleur des hommes, quand les sahabas l'interrogeaient sur ce sujet, qui était le meilleur des hommes, il désignait parmi les prophètes, c'est Moussa, ou bien c'est Ibrahim. Mais effectivement, mais à un certain moment, puisqu'il avait le devoir de proclamer ce qui était en lui, il a enseigné qu'il était effectivement le meilleur des hommes. Mais il ne pouvait pas, parce que le moi, comme on dit, est plus ou moins haïssable, mais quand même, il est établi
dans la sunna, dans le Coran. Parce que louanger le prophète, ça veut dire chanter ses louanges, mais c'est une sunna. Je crois que là, personne n'en disconvient. Parce que Kaab l'a fait, le prophète, on chantait ses louanges et il donnait de l'argent, il donnait des cadeaux. Il a donné son manteau à quelqu'un qui chantait ses louanges. Même Dieu, quand il dit Wa innaka la'ala khuluqin azim, il est en train de chanter les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire qu'il y a bien et bien un ancrage coranique, il y a un ancrage dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je considère que le bon sens seulement doit nous conduire à célébrer cette nuit. Maintenant, pour les mourides, c'est un devoir, parce que notre cheikh a dit que c'est obligatoire. Oui, c'est ça. Donc c'est obligatoire. Merci beaucoup, c'est obligatoire, et je crois que Serigne Mansour, avec ses développements, on sent que c'est un faux débat de poser cette problématique, de voir la pertinence de la célébration de cette nuit. Alors maintenant, le cheikh a défendu donc ce caractère obligatoire de la célébration de cette nuit, mais aussi il a montré à travers ses écrits comment on devrait célébrer la nuit de la naissance de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Serigne Mansour, pouvez-vous revenir sur ces recommandations du cheikh et ses orientations par rapport à comment célébrer cette nuit? Voilà, merci Serigne Moussa. Je crois qu'on peut ne pas encore perdurer dans ce qui n'est pas un débat, comme l'a dit Serigne Ngom. Je crois que les éléments qu'il a donnés et qui se justifient dans les écrits du cheikh et dans le Coran lui-même sont, je crois, assez révélateurs. Ne serait-ce que ce lundi, on sait que le cheikh a beaucoup écrit de poèmes qui sont des acrostiches de Minyamin Isnaïn, donc le jour du lundi, parce que, n'est-ce pas, autant il considérait le Mawlud de ce mois béni comme un mois particulier, autant il considérait que le lundi également était un jour particulier, puisque c'est en cette nuit que le prophète nous est parvenu par la grâce de Dieu le Très-Haut. Et vous l'avez dit, c'est vrai que ce n'est même pas un débat, parce que nous croyons dur comme fer que c'est une chose que le cheikh a assez démontré, et dans une cohérence, comme on l'a toujours dit, l'islam ne saurait magnifier un événement en convoquant des choses qui sont extérieures à l'islam. Quand on prend par exemple le Magal, le cheikh Abdul Ahad Mbacké, en rappelant des versets qui font corps avec toute fête musulmane, et le Coran disait donc que dans la célébration on ne contrarie pas ce que Allah le Très-Haut a édicté. Donc on ne saurait magnifier la nuit de la naissance du prophète en convoquant des faits et gestes ou bien des choses, des propos qui sont en porte-à-faux avec l'islam. Je crois que s'il y a des choses à rétablir, mais c'est ce à quoi le cheikh s'est attelé, et lui qui s'est voulu un révificateur de tout ce legs laissé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait eu à cœur de rappeler que la célébration doit se faire, mais dans l'orthodoxie. Il y a une orthodoxie qui commande de le faire dans les règles de l'art. Et on se rappelle également que dans le sermon intégral qu'on lit chaque fête de Tabaski et de Korité, il y a des choses qui vont dans ce sens pour montrer que toute fête religieuse musulmane obéit à ces arcanes-là. Il disait que c'est un jour Yom Aklin Shurbin, où on mange et on boit à la gloire de Dieu. Et on sait que prenez la Tabaski, prenez Ashura, prenez même la Korité, il y a deux choses incontournables, c'est l'adoration de Dieu, mais c'est également les réjouissances qui se font au nom et pour Dieu, et le Mawlud n'échappe pas à cette règle. C'est une occasion privilégiée de faire ce que les sociologues appellent un marquage, faire une sorte d'événement qui est destiné à marquer les esprits et les cœurs pour que les gens retiennent ce que représente cette nuit. C'est pourquoi c'est l'occasion de magnifier sa précieuse origine, son statut glorieux de prophète, mais également d'enseigner son hagiographie. La nuit de la naissance du prophète est un moment privilégié pour rappeler les hauts faits et gestes du vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi, en cette nuit, beaucoup d'écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba sont déclamés, sont lus avec le Coran et tout ce qui va avec, parce que c'est une nuit d'abord d'adoration, avec maintenant cette tendance à faire des réjouissances, à offrir des réjouissances. Et là, le cheikh est plus explicite
puisqu'il dit bisoukarin aw lahami, par des mets sucrés, mais également par des mets à base de viande. Et il nous montre que celui qui le fait dans ces règles-là, il gagnera, n'est-ce pas, un bénéfice incommensurable. Le premier bénéfice qu'il a évoqué, mais c'est déjà celui dans lequel il dit celui qui célèbre la nuit, la célébration conformément à la sunna nous conduit vers le paradis. Vous voyez, le paradis, c'est le summum de ce que le musulman peut escompter. Mais on va voir que dans les vers qui suivent, tout ce qu'il va dire va de pair avec ce paradis-là. C'est ce qu'on dit, redite, parce qu'il dit, celui qui le célèbre ne sera pas soumis au règlement des comptes. Celui qui n'est pas soumis au règlement des comptes a beaucoup de chances d'aller au paradis. Il dit que celui qui le célèbre est comme un martyr ayant combattu à Badr. Et on sait qu'à Badr, ce que les musulmans ont gagné, c'est le paradis. Il ajoute, celui qui le fait sans gaspillage et comme quelqu'un qui a été présent le jour de Hunayn avec patience et le jour de Badr et a soutenu la meilleure créature. Et il ajoute, celui qui le célèbre ne sera pas contrôlé demain au moment des règlements des comptes, mais celui qui n'est pas contrôlé, qui est dédouané de contrôle, a beaucoup de chances de se retrouver au paradis. Dernière chose, celui qui le fait sera nanti de ce qui pérennise la joie et ne rencontrera pas le malheur le jour du rassemblement des communautés. Mais ça, c'est quelqu'un qui a réussi parfaitement ce jour de l'examen ultime. Donc pour dire que c'est comme si le cheikh ne se suffit pas à le dire une fois, mais il y a autant de vers qui disent la même chose pour montrer que quand on le célèbre conformément à la tradition, et pour tradition, on ne saurait manquer de rappeler cette polémique que le vénéré cheikh Saliou Mbacké avait tranchée quand il montrait que quand le cheikh dit celui qui le fait conformément à la tradition, ça ne veut pas dire qu'on considère cette fête comme une tradition prophétique, mais il montre que tradition veut dire conforme à la loi, authentique, orthodoxe, sans dévier des arcanes édictés par l'islam. Et il montre que celui qui le fait donc, parce que simplement, avant, les gens le faisaient en y insérant, comme vous l'avez dit, c'est ça, des mondanités, des choses qui sont extérieures à l'islam. Le cheikh n'a fait qu'extirper ces éléments extérieurs pour qu'on ne puisse pas confondre la bonne graine de l'ivraie. Je crois que c'est entre autres quelques éléments qu'on peut dire par rapport à ce jour, pour lequel le cheikh a dit sans embâche, elle est obligatoire, cette célébration, pour tout chef. Quelqu'un qui a un brin de responsabilité dans l'islam, ça n'exempte même pas le chef de famille, parce que le chef de famille, il est d'abord chef d'un groupe de musulmans et au nom de cela, il doit célébrer le Gamou. Merci. Merci Serigne Mansour. Je pense que Serigne Modou Ngom, Serigne Mansour a abordé les recommandations que le cheikh a données par rapport à la célébration. Il a même abordé les bienfaits. Et je pense que vu la dimension, la valeur de ces bienfaits, cela nous indique également le comportement que devrait avoir celui qui célèbre cette nuit. Cheikh Saliou Mbacké rappelait que considérer cette nuit comme celle d'avant ou celle d'après est regrettable pour un musulman. Et aussi, il faut célébrer toute la nuit, mais aussi avec la manière. Et je pense que même dans les bienfaits, le cheikh nous parle d'une eau, même qui serait qu'une eau qu'on présente là-bas au milieu de gens qui chantent les panégyriques du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pouvez-vous revenir sur ces bienfaits, mais également le comportement que devrait avoir celui qui célèbre la nuit de la naissance? Oui, Seigne Moussa, je crois qu'il y a des jours qui ont de la valeur, des lieux qui ont une valeur exceptionnelle et des êtres humains qui ont une valeur exceptionnelle. C'est-à-dire qu'un jour peut avoir de la valeur qu'il puisse de l'être humain, de la valeur de l'humain qui lui est rattaché. Si on prend la nuit du Mawlud, je crois que on ne peut pas avoir une valeur supérieure à la valeur du prophète Mohammed. Et c'est cette baraka-là qu'on recueille ce jour-là. Mais quand le jour est valeureux, autant un acte de bienfait se multiplie en degré, autant aussi un acte blâmable devient encore plus grave pendant ce jour. Ça veut dire que celui qui fait un péché
quelque part dans un lieu qui n'est pas sacré n'est pas équivalent à celui qui le fait dans une mosquée, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque musulman est tenu au respect strict des règles de conduite qui s'y est par rapport à la célébration de la nuit du prophète. Et c'est pourquoi, Seigneur Mansour l'a dit, le cheikh dit que celui qui célèbre ça conformément à la sunna. Donc, il n'écarte pas le fait que certains seraient tentés de faire une célébration qui serait contraire aux enseignements de l'islam. Mais ça, c'est de leur responsabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas se fonder sur ces personnes-là pour juger ou bien pour dire que les gens ne doivent plus célébrer parce que quelque part, ils ont fauté pendant ce jour. Parce qu'il y a des brebis galeuses. Effectivement, des brebis galeuses, il y en a partout, mais ça n'entache en rien la valeur de la nuit. Ce qu'il a enseigné, c'est de dépenser son argent pour la célébration du Mawlud. Et il dit que celui qui dépense, ne serait-ce qu'un dirham, aura une récompense équivalente à ceux qui ont participé à Badr et à Hunayn. Il dit que celui qui présente des repas aux gens qui se sont réunis, ça veut dire que vous ne pouvez pas lire le Coran, vous ne pouvez pas lire les Khassaïd, mais vous préparez des mets délicieux et copieux que vous présentez à ceux qui s'adonnent à ces bonnes pratiques-là, vous avez une récompense équivalente à la leur. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut célébrer en dépensant, on peut venir chanter les Khassaïd, et il dit que même quand les gens chantent, vous prenez un récipient, vous y mettez de l'eau, vous posez là-bas. À la fin de la nuit, quiconque boit en cette eau sera illuminé et aura des faveurs extraordinaires. Et cette eau-là purifie le cœur. Alors que nous savons tous que auprès de Dieu, on ne peut pas amener une autre valeur qu'un cœur pur. C'est-à-dire que Dieu ne regarde que notre cœur. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est l'occasion pour le musulman de profiter de cette nuit-là pour avoir un cœur purifié. Mais ce qu'on doit donner comme viatique à quiconque va pour la célébration du Mawlud, c'est de bien se préparer, de purifier d'abord son intention, c'est-à-dire avoir l'intention d'aller vers une adoration de Dieu. Et une fois là-bas aussi, être concentré, se focaliser sur ce qui est recommandé, s'écarter de tout ce qui est interdit, se recueillir pour bénéficier des bienfaits qui sont innombrables et qui sont liés à la célébration de cette nuit-là. Voilà, merci inspecteur Ngom. Donc, je pense que c'est un message fort, un message d'exhortation, exhortation pour nous-mêmes, mais pour nous autres, pour nos condisciples, parce que comme dit Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, chaque disciple se doit le devoir de s'exhorter lui-même, mais aussi d'exhorter ses frères condisciples. Et Seigneur Mansour, Cheikh Ahmadou Bamba nous a parlé du caractère obligatoire de la célébration, nous a dit comment doit-on célébrer cette nuit, mais également nous a montré les bienfaits liés à cette célébration. Mais il ne s'est pas limité à le dire à travers ses écrits, à le dire à travers ses sermons, mais il s'est œuvré à l'appliquer lui-même, et durant tout le moment qu'il était dans tous les lieux qu'il a parcouru, il a toujours célébré le Mawlud, mais nous voulons revenir sur l'étape phare de Diourbel, à Diourbel, où vraiment c'était la célébration publique, où le cheikh vraiment montrait comment on devrait célébrer, et aussi les disciples l'ont répondu avec ferveur, et ça a été des moments historiques. Oui, merci Sri Moussa, merci également à l'inspecteur Ngom pour tous les développements qu'il a ensuite apportés. Et il faut dire que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké disait que Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui ne s'est jamais contenté, pour toute recommandation d'Allah, de le désigner du doigt pour dire aux gens faites-le de cette manière. Il s'est toujours érigé en exemple vivant, et là il fait corps avec son statut de serviteur, de continuateur du prophète Mohammed. Si le prophète Mohammed a été
un prophète analphabète, Nabi Loumi, c'est peut-être pour le sortir des sentiers battus de la théorie. Il a été quelqu'un dont toute la vie, la vénérée Aïcha disait que tout son caractère, c'était le Coran. Il a transformé sa vie en une mise en pratique des recommandations du Saint-Coran. Et c'est pourquoi celui qui hérite de ce statut ne saurait manquer d'épouser un peu cette démarche. C'est pourquoi le mode opératoire du Cheikh a été de sortir des terrains sunniers de la théorie, mais pour montrer un exemple vivant. Et le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké disait que au sortir de sa vie, au corpuscule de la vie, il nous a laissé trois choses. Il a parlé, on l'a entendu, il a écrit et il a laissé à la postérité un legs écrit, mais il a agi et les gens l'ont vu agir. Donc c'est pourquoi quand vient le Mawlud, qui est une chose fabuleuse, particulière auprès de lui, parce qu'il représente le jour de l'arrivée en ce monde de celui qui le fait courir, mais il a démontré l'exemple. Et il en a fait un exemple tellement parfait que les gens ne peuvent que suivre, parce qu'il y a toujours cet effet d'entraînement. D'abord, par rapport à cette nuit, c'est dans Yassuru qu'il disait que Dani Ilahi Ajashari. Donc, il nous a indiqué de célébrer la nuit, mais lui, il célébrait tout le mois. Vous voyez? Quand il est arrivé à Dar Manan, dans Yaqini al-Jannat, il dit que je suis en train d'écrire comme le prophète s'est introduit dans la chambre où j'écris ceci. Un prodige qu'il relate dans le préambule du poème. Et là, c'était en Aksachine, et il était là en train d'écrire, le prophète s'est introduit dans la chambre. Donc il y a eu de nombreux prodiges pour conforter que son œuvre a été une œuvre bien arrosée de la baraka de notre Seigneur. Et il a donné l'exemple à travers son séjour à Diourbel. Diourbel est caractéristique, n'est-ce pas, de ces nuits, n'est-ce pas, où il célébrait la nuit de la naissance du prophète. On raconte qu'un jour, un représentant de l'administration coloniale est venu parce que tellement le rush était tellement fort qu'il était venu contre lui, mais il s'est perdu dans la foule jusqu'au matin. Il n'a rien pu, n'est-ce pas, relater tellement le monde était, et les gens faisaient un rush ininterrompu vers Diourbel et ont montré que toute la nuit durant, c'était des moments où il était plus facile de l'approcher. Chaque fois qu'approchait le mois du Mawlud, s'il était là avec les gens qui déclamaient les Khassaïd, il était là à leur offrir des cadeaux, il leur aspergeait du parfum et, vous voyez, il était dans une extase, n'est-ce pas, particulière liée à cette nuit. Et c'est cet héritage qu'il a laissé. Et on se rappelle que autant il avait dit Tanzim Obisonati, mais autant il avait montré que le faire conformément à ce que l'islam est, le faire, c'est celui qui a donné toujours cet exemple-là. Et on montre que s'il y a des poèmes qui ne pouvaient manquer d'être déclamés dans cette nuit, mais c'est Jazbou, c'est Mimien, c'est Muqaddimat, parce que au moins ces poèmes racontent la géographie du prophète. Ensuite, ils sont destinés à magnifier ce prophète glorieux, parce que simplement c'est une nuit pour laquelle celui qui est en adéquation ou bien celui qui suit strictement ce que le cheikh a recommandé, mais ne peut sortir du Soukarin Aoulahami dans la réjouissance, mais ne peut sortir de l'adoration pure et simple. C'est pourquoi véritablement, et même ces groupes qu'on faisait par 12, n'est-ce pas, le chiffre 12 est un chiffre fétiche dans l'islam et avec le cheikh, parce que d'abord le prophète nous est parvenu en cette 12e nuit. Ensuite, même les courelles, on avait l'habitude de voir qu'il les faisait par 12. Et même dans la déclamation, on prenait des groupes de 12 vers dans Jazbou, 12 vers dans Mimia, 12 vers dans Muqaddimat, ensuite le Barzanji pour enseigner, n'est-ce pas, la géographie du prophète, pour dire donc que ceux qui viennent y greffer autre chose que cela, mais ce sont des gens qui sont dans une voie déviante, mais on ne peut manquer toujours d'essayer de ramener même les brebis qui sont éparses dans le troupeau, mais le cheikh, ce qu'il a dit, ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est une chose qu'on doit faire conformément aux valeurs enseignées par l'islam. On ne saurait magnifier un événement islamique
en convoquant des faits et gestes qui sont réprouvés par l'islam. Je crois que ce canevas-là est suffisant pour savoir ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie. Merci Serigne Mansour. Je crois qu'à l'entendre parler, on voit que vraiment c'était beau, c'était magnifique. Et les talibés disciples mourides à l'époque disaient avec un terme générique, khim ak rim. Khim, ça veut dire que donc on préparait des collations, des rafraîchissements, donc qu'on distribuait aux gens. Rim pour montrer la façon dont on déclamait les khasaïd avec ces beaux vers de Cheikh Ahmadou Bamba. Et Cheikh Ahmadou Bamba, comme il a dit, il ne s'est pas limité à dire voilà ce qu'a dit notre Seigneur, faites-le, mais lui il s'est employé à le faire et à inviter les autres à le faire. Et tous les khalifes de Borom Touba aussi ont perpétué cet héritage de Cheikh Mamadou Muntakha, de Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacké jusqu'à l'actuel khalife Cheikh Mahamadou Muntakha Mbacké, que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer, en passant par Cheikh Mohamed Fadel, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Cheikh Abdoul Khadir, Cheikh Salihou Mbacké, Cheikh Mohamadou Moustapha Falilou Mbacké, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Ils ont tous perpétué ce legs et ils ont toujours exhorté les disciples à célébrer cette nuit. Actuellement avec Cheikh Mahamadou Muntakha Mbacké, il est aussi dans son rôle. Il a toujours célébré cette nuit et on se rappelle que même à Diourbel, il le célébrait là-bas. Mais aujourd'hui, en tant que khalife, il a renforcé également cette célébration. Et pouvez-vous revenir sur Cheikh Muntakha Mbacké et le Mawlud? Effectivement, Serigne Moussa, merci Serigne Mansour des développements. Je crois que c'est excellent. Comme il a dit, le Cheikh ne se limite pas à nous donner des ordres. Il se donne comme exemple à imiter. Et il dit lui-même qu'il a célébré le Mawlud en 1883. 1883, c'est avant même l'appel, le début du mouridisme en tant qu'entité spirituelle. Donc très tôt, il a commencé à célébrer le Mawlud et il n'a pas arrêté de le faire jusqu'à Et parlant de ce rush-là, il y a même des écrits de l'administration coloniale qui devaient faire un rapport, et ça c'est un extrait des archives du Sénégal, extrait 2G 2554, rapport politique de octobre 1925 de Thiès. Il dit: de nombreux mourides sont allés à Diourbel célébrer la naissance du prophète. La nuit du 30 au 1er octobre 1925, 12e nuit du mois lunaire de Rabi al-Awwal. La gare de Thiès a délivré 1229 billets aux pèlerins, donc ceux qui quittaient Thiès. Donc on n'a pas parlé, les archives ne disent pas ceux qui ont quitté les autres contrées du pays. Mais rien que la gare de Thiès a délivré 1229 tickets. Vous voyez l'apport du mouridisme dans le développement économique déjà. Le train qui venait de Dakar était bondé. Les voyageurs noirs juchaient sur les impériales des wagons, criaient leur enthousiasme. L'élément jeune dominait. Il n'y a aucun incident. Ça, c'est les archives, c'est les Blancs qui ont écrit ça. Et ce qui montre que déjà en 1925, il n'y avait pas encore la célébration sous cette forme du Magal. Le Magal avait commencé à avoir lieu, mais chacun célébrait le Magal ses choix. Mais c'est le Gamou. Donc, un événement qui rassemblait des foules du vivant du Cheikh, c'était le Mawlud. Il n'y avait pas d'autres événements. Et nous voyons effectivement comment était le rush. Et vous l'avez dit, Serigne Muntakha s'est inscrit en droite ligne dans la tradition des khalifes qui ont eu à succéder le Cheikh. Lui déjà, avant qu'il ne soit khalif, il vivifiait cette tradition du Mawlud à Diourbel. Est-ce que vous voyez? Mais devenu khalif, puisqu'il est maintenant Serigne Touba, c'est les deux. Ça veut dire que la célébration à Touba, et il a donné l'ordre de se conformer à
la façon dont le Mawlud était célébré du vivant du Cheikh, avec la déclamation de ces chassides qu'on appelle Mawlud, les chassides Mawlud. Parce que c'est des khalifes qui chantent les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant Serigne Mountakha, c'était peut-être à Darou Mouhty où on célébrait le Mawlud comme cela. Et je rappelle aussi que à Darou Mouhty, Mame Thierno avait reçu même l'ordre de célébrer le Mawlud chaque lundi. Vous savez, c'est les lundis. Chaque lundi, il célébrait le Mawlud. Le Cheikh, on dit qu'il célébrait le Mawlud, mais le Cheikh passait toute sa vie à célébrer le prophète Mohammed. Salatu sitra bi maqsita. Ça veut dire que 6 mois, c'est des louanges au prophète, 6 mois, il priait sur lui. Donc, il n'avait pas de répit. Chaque jour était une célébration, chaque minute de sa vie, chaque souffle de sa vie était une glorification, une célébration du prophète Mohammed. Et Serigne Mountakha nous a encore, comment dirais-je, à réveiller cet enthousiasme dont l'autorité coloniale a parlé, parce que à Diourbel actuellement, mais à Touba aussi, on célèbre le Mawlud comme on fait à Diourbel, et les mourides ont commencé à copier cela aussi partout où les mourides sont, parce que même à Dakar, j'ai vu des gens avec les courelles comme ça qui célèbrent le Barsan, Mimia, Mukhaddimat et Djisbou, et ils commencent à dupliquer ce modèle-là à travers le monde. Et je crois que ça, c'est fondamental et c'est excellent. C'est fondamental et c'est excellent. Merci Serigne Mansour. Je crois que comme il a dit, les mourides célèbrent la nuit avec enthousiasme dans le respect des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba a fait la promotion du Mawlud à travers ses écrits. Il s'est employé à la célébrer lui-même. Il nous a invités à le célébrer. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, on le célèbre également ici à Touba et partout dans les foyers mourides, et au Sénégal comme à travers le monde. Et Serigne Mansour, je crois qu'avant de terminer, je voudrais qu'on revienne sur Hizbut Tarqiyyah. À côté de Cheikh Mouhamadou Mountakha, Hizbut Tarqiyyah a déployé un important dispositif pour célébrer le Mawlud aux côtés du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Voilà, oui, c'est une tradition bien ancrée. Le khalife, n'est-ce pas, a encore donné recommandation pour que cette célébration se fasse avec lui à Darou Minam. D'abord, ce sera le point focal, le point central sur lequel, évidemment, où les choses vont se passer, puisque le khalife, véritablement, il est l'épine dorsale de tout ce qui s'est fait dans la voie, et il est heureux qu'il ait donné cette recommandation. Mais c'est une tradition bien ancrée parce que il y a dans la voie une certaine tradition qui fait que Hizbut Tarqiyyah l'a toujours célébré, mais même du vivant de Cheikh Abdou Lahad Mbacké, on le célébrait avec Serigne Saliou Mbacké. C'est lui qui véritablement a surtout incarné cette manière de magnifier cette nuit, et c'est lui qui, à l'occasion de célébration, nous disait que la déclamation des Khassaïd est centrale et il faut l'assimiler ou bien le comparer à un oiseau. Ceux qui déclament sont les ailes, ceux qui écoutent sont les plumes, et les ailes ne peuvent aller sans les plumes et vice-versa. Ceux qui écoutent donc, comme l'a dit l'inspecteur Ngom, à fortiori ceux qui présentent des repas, mais ils vont partager le même bénéfice charismatique par rapport à cette nuit. Donc le vénéré Cheikh Mountakha, qui est à cheval sur tout ce qui peut être une source de miséricorde pour les musulmans, mais a eu à cœur de donner toujours une injonction pour que les choses se fassent conformément à ce que le Cheikh a donné comme recommandation. Donc Hizbut Tarqiyyah va le célébrer. Il faut rappeler également cette injonction que Cheikh Saliou Mbacké avait donnée. Il disait que l'on ne demande pas aux gens de quitter leurs lieux respectifs pour venir le faire à Touba, mais que chacun le fasse dans sa zone. Ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils viennent s'associer à ceux qui ont préparé la célébration du Gamou pour s'associer avec eux dans l'action et dans la lecture et toutes les bonnes choses qui vont de pair avec cette nuit. Donc, Cheikh Mountakha, vous l'avez dit, il est caractéristique de cette volonté de faire revivre tout ce qui est legs laissé par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et on sait que cela va de pair. Sa manière de célébrer le Ramadan, c'est conforme à ce que le Cheikh faisait pendant ce mois. De la même manière, le Gamou
la nuit de la naissance du prophète, avant même d'être Khalife général des Mourides, mais il le célébrait à Diourbel, et c'est à Diourbel que les choses se passaient, et c'est ainsi également que les choses vont continuer jusqu'à aujourd'hui, où il a insisté pour que les gens, évidemment, célèbrent bien cette nuit en le faisant conformément à l'orthodoxie. Hizb ut-Tarqiyyah, donc, comme tous les autres événements, va le faire, n'est-ce pas, dans l'entourage et auprès du Khalife général des Mourides, n'est-ce pas, sous son regard, n'est-ce pas, plein de miséricorde. Et nous prions Allah le Très-Haut de pouvoir passer cette nuit et d'y engranger toutes les vertus qui vont de pair avec, et de prier ardemment pour que Dieu également le laisse parmi nous, devant nous pendant longtemps encore. Et je vous parlais du Khalife général des Mourides, puisse Dieu lui donner une longue vie et une santé de fer. Amin, qu'Allah exauce vos prières. Je voulais vous donner votre dernier mot, mais je pense que ce que vous avez dit, c'est vraiment le dernier mot par rapport avant de clôturer cette émission. Merci Seigneur Mansour Seck. Seigneur Mamadou Ngom, nous sommes au terme de l'émission. Quel est votre dernier mot avant qu'on enlève le plateau? Mon dernier mot, c'est que l'humanité traverse actuellement une crise. Et cette crise-là, la solution est à portée de main. C'est nous qui avons refusé de l'appliquer. Le prophète Mohammed est venu, il a apporté la lumière qui devait éclairer la voie de l'humanité. Mais la majorité des gens, parce qu'actuellement les musulmans ne font pas 2 milliards, au moment où le monde fait 7 milliards d'habitants, plus de 7 milliards d'habitants. Et même ces 2 milliards de musulmans environ n'appliquent pas tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y en a qui sont désuets, il y en a qu'on a relégués au second plan. Notre vénéré Cheikh Ahmad Bamba est venu revivifier. Il y a beaucoup de sunnas qui avaient disparu. Il les a revivifiés. Et je crois que la solution pour une sortie de crise de l'humanité se trouve dans ces enseignements-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage d'un groupe restreint, qu'on appelle mourides peut-être. Le prophète était venu pour l'humain. Ça veut dire qu'il wama arsalnak ila kafatan linnas wama arsalnak ila rahmatan lil alamin. Donc c'est un bienfait qui est adressé à l'humanité tout entière. Et quiconque pourrait bénéficier de son enseignement et des bienfaits liés à sa personne. C'est le moment pour tous les hommes de science de profiter du Mawlud pour vulgariser davantage ces enseignements du prophète, parce que c'est lui qu'on nous a désigné comme modèle de bon comportement pour réussir ici-bas et réussir à l'au-delà. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom, inspecteur de l'enseignement. Merci beaucoup aussi à Serigne Mansour Seck, chercheur à l'IRM, membre du comité scientifique de Hizb ut-Tarqiyyah. Merci, chers téléspectateurs, chers auditeurs. C'était vraiment un plaisir pour partager avec vous ce plateau, avec ces invités de marque, pour traiter de ce thème, la promotion du Mawlud à travers les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Cheikh a fait la promotion de cette nuit glorieuse, qui a vu la naissance d'un homme glorieux, qui nous a appelé à amener la religion la plus parfaite, car c'est la religion reconnue auprès de Dieu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour un autre plateau, parce que ça continue en boucle sur Al-Mouridiyyah TV à travers la célébration de la nuit de la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui, Mawlud Nabi. Merci beaucoup et à bientôt.